Silver, que diriez-vous de parler des tendances, de la mode, de la beauté, mais aussi dans les couleurs que l'on va voir pour cet automne et cet hiver 2017-2018? C'est parti! Pour vous parler de ces tendances, je vais faire cette vidéo en deux parties. Dans cette partie, nous allons parler des tendances pour la beauté, mais aussi les couleurs que l'on va voir pour cet automne et cet hiver 2017-2018. Et dans la deuxième vidéo que vous aurez dans quelques jours, vous aurez les tendances de la mode. Je vous dirai tout. Alors commençons par la beauté. Les quelques tendances que j'ai pu commencer à voir, un peu originales, pour le reste vous le verrez évidemment dans les prochaines vidéos. Mais pour les choses un peu originales, la première tendance c'est les sourcils. On va trouver des sourcils colorés. Alors je vais vous mettre des exemples ici ou là et je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Alors là c'est beaucoup moins fun. Donc voilà, je vous montre quelles sont les tendances. Je m'amuse un peu avec des montages sur les photos en ce qui me concerne. Et autre tendance que l'on trouve pour les sourcils, ce sont les sourcils plumes. Alors je vous mets un exemple ici et je vous montre ce que ça donnerait sur moi. Là aussi c'est un montage photo parce que je n'ai pas assez de sourcils pour faire les sourcils plumes. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette tendance pour les sourcils. Moi, j'avoue que je suis pas très chaude avec cette tendance. Ceci dit, si vous voulez le faire, par exemple les sourcils colorés, puisque les sourcils plumes, il faut en avoir quand même pas mal pour pouvoir le faire, et bien pour la plume, pour faire votre plume ici, vous allez utiliser des gels pour les sourcils, tout simplement, qu'on trouve sous forme de mascara. Et là, vous allez ranger vos cils, si j'ose dire, pour faire cet effet plume. Et pour les colorer, c'est aussi simple. Vous utilisez un mascara coloré. Et là, vous colorez vos sourcils et vous serez parfaitement dans la tendance. Donc ça, c'était pour vous montrer ce que j'avais vu. Sinon, j'ai trouvé une autre tendance qu'on trouve beaucoup sur les podiums. Ce sont les lèvres métalliques. Vous voyez, j'en porte une des couleurs ici. Donc on trouve beaucoup cet effet mat et métallique pour cet automne et cet hiver 2017-2018. La transition est faite avec les couleurs des lèvres. Maintenant passons aux couleurs des vêtements que l'on voit ou que l'on verra cet automne et cet hiver. Alors pour ce qui est des couleurs, chaque année, 2 fois par an, Pantone, alors Pantone c'est un organisme qui gère tout ce qui est couleur dans le monde pour que si on prend un rouge par exemple, tout le monde ait le même rouge dans le monde. Bon, on va passer les détails. Je vous mettrai un lien ici dans la barre d'infos où sur le blog j'expliquais ce qu'étaient les Pantone. Alors bon, revenons à nos couleurs pour cet automne et cet hiver. Alors cette année, Pantone, pour l'automne et pour l'hiver, a sorti non pas une mais 2 palettes de couleurs. La première palette, c'est comme d'habitude 10 couleurs qui ressortent de la Fashion Week de New York. Donc tous les 6 mois, Pantone nous donne ces 10 couleurs tendances à partir de la Fashion Week de New York. Et cette année, innovation, on a aussi les 10 couleurs tendances de la Fashion Week de Londres. Alors là, vous allez me dire, alors 10 couleurs déjà, c'est pas facile à gérer, mais alors 20 couleurs, comment fait-on? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un extrait. J'ai pris les 2 palettes, celle d'ici et celle d'ici, et je vous fais un petit mélange et je vous donne les tendances couleurs pour cet hiver. Là, au moins, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Ces couleurs que l'on trouve en commun dans les 2 palettes de New York et de Londres, la première, c'est le rouge. Alors là, avec le rouge, pas d'erreur, ça va à toutes les carnations, il suffit d'adapter la nuance de rouge à votre carnation et là vous serez fashion, zéro problème. La deuxième couleur que l'on trouve c'est le bleu navy. Alors ce bleu navy là aussi c'est un basique, c'est facile à mettre en pantalon, en top, vraiment aucun souci pour l'utiliser, je suis sûre que vous en avez déjà dans votre garde-robe. Troisième couleur, c'est le rose pâle. Alors avec les 2 nuances qu'on trouve, on trouve 2 nuances légèrement différentes selon la Fashion Week. Ceci dit, au printemps, c'est une couleur que l'on a déjà retrouvée. Alors je suis sûre que vous en avez déjà quelques touches dans votre garde-robe. Alors mettez-les par exemple un joli top rose pâle et puis là-dessus vous utilisez les autres couleurs un peu plus foncées que l'on porte plus facilement l'hiver. C'est aussi simple que ça. Quatrième couleur que l'on trouve, c'est le jaune. Alors la petite nuance entre les 2 Fashion Week, entre le jaune lime et le jaune curry, vous savez, donc là aussi vous l'adapterez à votre carnation. Mais le jaune, c'est une couleur
facile à utiliser, elle donne tellement bonne mine lorsque vous la portez près du visage, alors moi je vous conseille de la porter pour vos tops. Une autre couleur qu'on a déjà vue un peu au printemps, c'est le bleu ciel, un peu comme le rose pâle, c'est un basique d'une garde-robe que l'on peut porter par exemple sous la forme d'un top que vous aurez récupéré du printemps et vous mettrez par-dessus, comme pour le rose pâle, des couleurs plus tendance de cette saison. Donc le bleu pâle, je suis sûre aussi que vous en avez dans votre garde-robe. Vous voyez, mode ne veut pas dire dépenser beaucoup d'argent. Vous réutilisez quelques pièces de la saison précédente. Là-dessus, vous utilisez d'autres pièces que vous venez d'acheter, vous associez les deux et voilà, on fait une garde-robe à moindre coût. Et pour terminer, la dernière couleur que je retiendrai pour cette saison, c'est un orangé. C'est entre le fauve et le cuivré, selon là aussi la Fashion Week. Là aussi, c'est une couleur très automnale. On aime beaucoup ces couleurs à l'automne. C'est une couleur qui donne plutôt là aussi bonne mine. Donc usez-en et abusez-en. Plein de Z. Allez-y. Le fauve, le cuivré, l'orangé, vous êtes tendance. Voilà, dans cette première vidéo, je vous ai montré un peu les tendances mode et beauté. Alors pour la beauté, voilà pourquoi je souris un peu plus que d'habitude. Bon, vous voyez, les sourcils plumes, les sourcils colorés, bon, plus facile à porter, les lèvres métalliques. Et je vous ai montré les couleurs que vous pouvez déjà acheter sans commettre aucun fashion faux pas. Alors, avez-vous commencé à faire vos achats de rentrée pour cet automne et cet hiver? Je suis sûre que vous avez déjà pioché parmi les bonnes couleurs, parce que c'est vrai que ce sont des couleurs que l'on retrouve déjà dans les magasins. Donc dites-le ici dans les commentaires, quelles sont vos couleurs préférées pour cet automne et cet hiver 2017-2018? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Vous serez ainsi informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou les silvers. Et que diriez-vous de parler de mais non de mode, enfin. Oh. Oh bon, non c'était pas ça que je voulais dire. C'est n'importe quoi Magali. Allez, on reprend. On rembobine et on recommence. Alors vidéo de la miniature. Non mais cette année ils nous ont pas arrangé 2 palettes, Londres et New York. Déjà c'était pas facile avec 10 couleurs. Alors maintenant avec 20 couleurs, bon, je vous ai facilité le travail. Je vous ai donné les quelques nuances que j'ai trouvées déjà pour cette rentrée. Vous n'aurez aucun mal à les trouver. Allez-y, bon shopping. Allez, ciao.